Et rebonjour pour un nouvel épisode des aventures de notre groupe de héros qui progresse sur le continent perdu de Shulima. Donc j'ai réussi à nettoyer tous les ennemis dans les gorges de Varnalo. Des hordes d'araignées et de corbeaux, c'était effectivement pas très fun, il m'a fallu plus d'une demi-heure pour les éliminer tous. Donc j'ai bien fait de couper ça. Et j'étais parti donc me balader un peu dans le désert. Et sur un cadavre, j'ai trouvé la clé du mausolée. Du coup, vous voyez, une tour, hein, en plus en passant, une tour de sorcellerie. Pas très loin. Donc là, on va aller vers le mausolée. Je me souviens plus vraiment de quel mausolée il s'agit. En attendant, on va avancer tranquillement. Alors ici, dans le désert, c'est pas forcément la zone la plus fun du jeu non plus. Mais c'est quand même une zone où il y a cette quête de tuer les vers des sables. Eux ne sont présents que sous forme d'embuscade, hein, comme j'ai déjà dit. Donc on va être obligé de tourner en rond pour faire cette quête, parce que ça rapporte quoi, 2000-2500 pièces d'or, peut-être un peu plus. C'est pas rien. Donc on va faire ça. Pour info, le bonus de pacification des gorges de Varnalo, c'était 1660 XP, sachant que les combats valaient entre 1000 et 1500 XP chacun. Alors, on va soigner les blessures. Un petit coup de heal, voilà. Je vais en profiter pour regarder combien j'ai de crocs, parce que je ne sais même pas combien j'ai de crocs de vers des sables, j'en ai 4, il me manque plus que 3. Parce qu'au départ c'était un petit peu ce que j'étais venu chercher. Qu'est-ce qu'on a? On a un magnifique bâton que Asgelia pourrait porter, je crois. Effectivement, ça sert pas à grand chose pour elle, parce que bon, un bâton qui fait 16 ans de dégâts, vu qu'elle va à peu près jamais toucher de toute façon, c'est pas terrible, mais un collier en platine. Alors on va donc faire ce fameux mausolée. On va donc aller chercher le passage. Évidemment on va combattre tous les vers des sables qui se présentent, puisque je pense qu'on essaiera de boucler cette quête après le mausolée avant de passer à la partie sud-ouest de Varaskel, qui est une partie qui sera très utile pour la suite. Donc les personnages certains personnages ont eu un petit level up hein, pendant le nettoyage des gorges. Je pense à Fétalian qui a passé son niveau 22. Par exemple, Madir que je crois a passé son niveau 21. Donc ça a quand même rapporté pas mal d'XP, hein. Au total il y avait vraiment beaucoup de groupes. Je dirais qu'il y avait une quinzaine de groupes. On était entre 17 et 20 000 XP je pense sur cette zone. C'était vraiment très rentable en termes d'XP hein. Mais très long, et je dois avouer que Madirk, il y a eu un combat où Madirk, Fasteros et Asgelia sont morts. Golem, pardon. Il restait Asgelia, Aphitalian et Mortalian, et tous avaient plus de 80 stacks de toiles d'araignée, ce qui fait que j'ai été obligé de claquer tous mes parchemins pour réussir à tuer la dernière araignée. C'était une araignée à 80 PV, hein, donc rien d'extraordinaire. Mais du coup, avec tous les malus des toiles d'araignée, je ne pouvais plus rien lui faire. Je ne pouvais absolument plus la toucher, je ne pouvais plus lancer un sort. J'ai bien cru que j'allais y passer, tout simplement. Donc ce sont vraiment des combats pas évidents, hein, les grosses araignées. Alors, voilà.
Ok, donc on est revenu dans la gorge. Et on va attaquer ce mausolée. Je suis assez curieux de savoir lequel c'est. Ok, il n'y a rien, donc il y a forcément quelque part. Voilà, ici. Si vous mettez le curseur sur l'écran à droite, donc vous ne voyez pas le curseur, mais je vous assure qu'il se transforme en engrenage. Ce qui signifie donc qu'il y a un passage secret. Je pense... ouais, d'accord, je vois duquel il s'agit. Et je ne sais jamais dans quel sens il faut le prendre, celui-là. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, celui-là. Ce mausolée est plein de pièges. Et quand je dis plein, c'est plein. Alors, ce sont des pièges difficulté 16. Ok. En fait, dès le départ, vous aviez le choix entre gauche et droite. Si vous partez du mauvais côté, vous allez arriver du mauvais côté des pièges. C'est-à-dire que il y a certains pièges, pour les éviter, vous pouvez faire un petit détour comme j'ai fait en bas à droite de la carte. Si vous regardez la carte, là, en bas à gauche pardon, de la carte, j'ai pu esquiver des pièges en passant par une espèce de petit couloir secret. Si j'étais venu de l'autre côté, j'aurais pas pu passer par ce couloir secret, donc j'aurais été obligé de me manger tous les pièges. Et c'est un peu l'histoire, j'ai envie de dire, de ce mausolée qu'il faut prendre dans le bon sens. Si vous ne le prenez pas dans le bon sens, c'est un peu difficile. Alors ici nous avons un passage secret. Donc le tout va être de trouver le mécanisme pour le déclencher. Alors... je pense que c'est l'interrupteur qui est là-bas. Mais ça sent le piège. Voilà, j'en étais sûr. Difficulté 18. Ok, donc là on a des pièges qui ont vraiment beaucoup d'engrenages. Certains sont extrêmement rapides. Si vous avez la flemme de les passer, et je pourrais le faire, vous faites une sauvegarde avant, vous faites auto. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà. Donc là, vous voyez, si on veut partir à gauche, on se prend des pièges qu'on peut pas éviter. Donc a priori, le bon chemin, c'est par la droite. Mais c'est très probablement piégé aussi, donc il va falloir tout de même avancer très précautionneusement. Voilà, vous pourriez faire comme ça, auto, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas, vous rechargez la sauvegarde. C'est une façon de faire. Effectivement, à la fin du jeu, quand vous avez des pièges avec 7 ou 8 engrenages, dont 2 ou 3 sont hyper rapides, c'est pas évident, c'est un peu longué, alors qu'en auto, vous avez 60-70% de chance de réussir. Donc, bon, ça va plus vite de le faire en auto. Et c'est un peu la même chose pour l'ouverture des coffres, par exemple. Alors ici une porte secrète, mais j'ai rien vu qui s'apparente à un interrupteur, donc j'imagine, peut-être à tort, qu'il va y avoir ici un levier. Je serais surpris qu'il n'y en ait pas, mais sait-on jamais. Ouais, il y a un levier là. Voilà. Et là on arrive dans une salle en feu. Ouais, je m'en souviens effectivement très bien. Donc là je peux couper ma torche. Le
problème de cette salle, c'est que vous ne pouvez pas esquiver totalement le feu. Ok, alors qu'est-ce qu'on va avoir? Par contre, c'est très con ce que je viens de faire parce que j'ai pas ouvert la porte. Ah bah l'interrupteur est là, bravo. On a quoi? On a un vampire. Ok, bah écoutez, on va essayer de le faire ce vampire. 650 points de vie. Ah, c'est un vampire ancien en plus. Bon, les vampires ça ne saigne pas. Ah si, ça saigne. Bon, il est énervé lui. Et ça, le rayon de lumière, tu le prends mon gars? Ah bah on va essayer avec le parchemin. Ah, il prend, il aime pas ça. C'est cool. Toi tu vas y aller à coup de foudre hein, parce que ça pique. Niveau mana c'est pas très efficace mais bon ça envoie du steak. Ah oui il s'énerve. C'est rien de le dire qu'il s'énerve. On va essayer de le zigouiller vite fait lui parce que il va me coûter très cher. Bon un coup de foudre et c'est fini. Voilà. 1800 XP la bête hein. Sacré ennemi hein. Bon 750 XP pour le mausolée des rois, le roi Mergante. Un collier en Galadorn d'expérience, ça c'est excellent parce que Aphétalion a un collier d'XP mais c'est que plus 3%. Là c'est plus 5%, du coup via son stuff elle a plus 13% d'XP et via apprentissage elle a plus 40, donc elle gagne 53% d'XP bonus sur tous ses gains d'XP. Donc elle va pexer encore un peu plus vite. Bon par contre maintenant le problème c'est qu'il faut ressortir. Et donc il faut retraverser ce truc de flamme à la con. Logiquement là j'ai viré les pièges. Je peux y aller à la course. Voilà. Bon, le mausolée est fait. On va se reposer. On va refaire le plein de nourriture. On va retourner dans le désert, peut-être, histoire de finir la quête des crocs de vers des sables. Il m'en manque 2. Et après, j'irai vers le hall des héros. Mais je pense que ce sera une autre journée. Là, il est quoi? Il est déjà tard. Alors, qu'est-ce que j'ai à vendre? Voilà, ok. On va acheter un peu de nourriture. On va faire un stock pour avoir 7 jours. Coûte très cher, mais on est obligé. Et on va dormir 8 heures parce que plus beaucoup de mana. On devrait repartir en pleine journée, ce qui est toujours plus agréable. Normalement, il y a une plante fruitière juste là au bord de la mare. Voilà. Et on va pouvoir essayer de choper les 2 crocs de ver des sables qui me manquent. On vient de trouver des réserves de nourriture avec connaissance des plantes dans le désert. On m'explique, il est balèze, Golem. Là, elle va trouver des plantes dans le désert.
Alors je me précipite pas encore tout à fait au sud-ouest. Simplement parce que j'ai envie de prendre un petit peu mon temps avant d'y aller. Je suis pas pressé de rusher le jeu. Surtout que sur cette partie, j'aimerais assez tester un clair de niveau 50 sur la fin. Sachant que d'habitude, je finis le jeu, les persos sont niveau 45. Donc pour avoir un clair niveau 50, c'est pour ça que je la booste autant en apprentissage. Je vais juste voir si en boostant l'apprentissage comme ça, il y a moyen de la faire monter au niveau 50. Alors pourquoi niveau 50? Parce qu'elle y chope un sort d'attaque très destructeur. Donc l'idéal serait même qu'elle monte niveau 55 pour pouvoir monter ce sort au rang 5. Mais ça me semble un peu utopique de viser, je pense, le niveau 55 quand habituellement le jeu nous porte au niveau 50. 45, pardon. Après, je sais que certains joueurs, pour certains personnages, visent un stuff full XP. C'est-à-dire qu'ils vont acheter que du stuff avec 2 bonus XP dessus, pas de bonus de stats, rien. Et ils vont coller ça sur un perso et ils vont lui maxer le skill d'apprentissage. J'ai jamais trop essayé, c'est ce que j'essaye de faire d'une certaine façon pour Fate Alliance sur cette partie. Malheureusement, du stuff avec bonus XP, j'ai pas trouvé grand chose sur cette partie. Ce qui fait que peut-être que je pourrais pas lui donner autant d'XP que je l'aurais souhaité. Alors eux il faut les éliminer en essayant d'éviter de prendre trop de coups parce que ils font assez mal. Bon, logiquement d'ici 2 rounds il va claquer. Prochaine fois qu'il joue il va mourir, ou même avant d'ailleurs. Parfait, donc j'ai un 6e croc. Il ne me manque plus qu'un. Et je pourrais valider cette quête. D'ailleurs, j'avais été récupérer le cadavre de l'explorateur, la Pernicia. Est-ce que je l'ai validé? C'était Zagal. Maintenant, je ne l'ai pas validé. Donc il faudra que j'aille la valider. Ça peut pas me faire de mal, hein, c'est 2000 pièces d'or. Donc là, trouver le dernier chrome permettrait de valider 2 quêtes, 8 d'un coup. C'est un peu d'XP, mais c'est surtout beaucoup d'or. Et c'est ce que je vais chercher en priorité, l'or. Parce que les skill points commencent à coûter presque 7000 PO par skill point. C'est particulièrement élevé comme tarif. Et pourtant on en est encore relativement loin de la fin du jeu. C'est qu'au niveau du jeu on a fait Velegarn, on a fait Nabros, on a fait Sorentia, ça fait 3, on a fait Kunavarn, ça fait 4. On a fait Adiros, ça fait 4,5. Et entre Nagira et Karaga, on va dire qu'on a fait entre 5 zones et 5 zones et demie. Là avec Varaskal, on aura fait 6 zones et demie. Il va nous rester Villak, Rasmura, Amalet, ça fait déjà 2,5. Devonia, ça fait 3,5. Nagira, ça fait 4. Ouais, il va quand même nous rester... Bon, je pense qu'on a fait un peu plus de la moitié, mais... On a quand même fait un certain nombre de zones là pour l'instant. Je crois pas qu'on ait eu de trophées sur celui-ci, non? Ah si, on a eu un creux vert des sables. Nickel. Je peux aller rentrer de quête.
Et après on va aller dans au hall des héros. Alors, Gaston. Alors, Zagal c'est fait, Vers des Sables c'est fait, donc j'ai gagné 6000 pièces d'or. Tant qu'à faire, autant faire un peu de pognon, n'est-ce pas? Et du coup, bah, on va s'acheter un skill point à 7000 gold, hein, parce que voilà. Ok. Golem a passé un niveau, on va lui prendre de l'AJ comme d'habitude. On va lui prendre comme d'habitude perception, crochetage, désarmement, un point en connaissance des terrains parce qu'être à 10 ça peut pas lui faire de mal. C'est quoi le bonus exact? Plus 20%, non, une connerie comme ça. Le mouvement sur terrain difficile est plus rapide de 30%. C'est bien. C'est bien. Bon, bah du coup, alors on va pas se taper les patrouilles inutiles du coup ici. Si je l'ai fait, ce sera hors caméra. Parce que bon, tourner en rond, c'est pas forcément très fun. On va aller vers le hall des héros. Bon, on va faire celle-là de patrouille. C'est pas mal d'XP, ce sera un combat difficile. Ce sera un combat très difficile. Je vais craquer tout mon XP, toute ma mana là-dessus. Du boulot. Mais bon, logiquement ils ont quand même quelques... Ouais, ils ont pas beaucoup de dot de saignement. Ils prennent pas très cher en dot de saignement eux. Alors, toi, t'as combien de PV à droite? On en est où? 250 et à gauche 145. Ouais, ok. On va essayer de liquider vite fait sud-gauche. Oh, le coup critique qui fait mal. Oh, la Madir qui était mal en point. Merci le soin important là parce que le coup critique à 78 je crois ou je sais plus combien il a fait très mal. Je pense qu'on va pouvoir dormir après ce combat. T'es pas encore mort toi? Il te reste un PV. C'est une blague. 1900 XP, hein. Ouais, ce sont de gros combats. Bon, on a trouvé 12 heures de bouffe dessus, ce qui est parfait parce que je vais dormir pour 8 heures. Oh. Je vais dormir avant d'affronter cela. Donc là à gauche, c'est une zone hostile qui s'appelle le hall des héros. Vous allez rencontrer beaucoup de golems de terre qui, comme on l'a déjà vu par le passé parce qu'on en a déjà rencontré, ont la fâcheuse habitude de résister au saignement et de faire très mal quand ils envoient une espèce de rocher sur la tête des membres de mon groupe. Bon, ça dit, quand on les avait rencontrés la première fois,
Asgelia avait 70 PV par exemple, là il en a 102. Mais vous voyez, Golem, il s'est fait écraser la tête alors qu'il a beaucoup plus d'armure que ses potes de ligne arrière. Bon, par contre, quand ils font leur AOE, ils font vraiment rien en dégâts. Ils sont pas dangereux. Ils ont pas trop de PV non plus, 240, ça reste tout à fait honnête. Alors dans cette zone hostile, il y a pas mal d'embuscades de golems de terre, des embuscades de 2 ou 3 golems. Il y en a beaucoup. Donc on va essayer de les éviter autant que faire se peut, parce que c'est pas super fun comme truc. D'habitude cette zone je ne la vide jamais parce qu'elle est vraiment pas très fun. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Hall des héros? Eh bien c'est pas pour rien. Donc c'est une ruine avec beaucoup de chaudrons magiques. Donc des chaudrons magiques on va en trouver pas mal. Et des statues. Beaucoup de statues. Alors ces statues, si vous vous souvenez, dans la gorge du Grand Varnalo, là à droite, on avait trouvé plusieurs écrits. Donc avec les histoires des couleurs. Par exemple le titan qui est en rouge du sang des ogres, etc. Et ici on a des statues, donc des statues avec des guerriers avec une épée à deux mains, des statues avec des guerriers normaux, des statues avec des guerriers sans armes, des statues avec des personnages qui ressemblent plus à des prêtres. Et ça, ce qui est un titan. Le titan il était en rouge, donc et quand vous cliquez dessus sur le piédestal, eh bien vous pouvez changer la couleur de l'illumination. Donc il y a rouge, vert, jaune. Le titan il était en rouge parce qu'ici il y a une barrière magique, hein, bien sûr. Le but c'est de la faire bouger. Donc voilà, on va avoir on va essayer de les fuir, hein, ces embuscades. Si je dois les faire, je le ferai hors écran. Voilà. Donc ici le tout va être d'essayer de regarder chaque type de statue et d'essayer de voir à quoi les statues correspondent pour essayer de faire le lien avec justement les notes que l'on a eues dans la grotte. Donc alors là tu peux pas passer, ok, bah tu passes pas. Dans un premier temps j'aimerais quand même essayer de récupérer tous les chaudrons magiques parce qu'il y en a vraiment un certain nombre ici. Donc vous voyez par exemple ça ressemble à un prêtre. Si vous mettez voilà, le héros de Raznet, donc vous avez un petit background, hein, sur le personnage qui est représenté sur chaque statue. Et ça vous permet en fait de savoir de quelle couleur doit être la statue. Donc ici c'est Kibula la sauvage, donc on parle de... Donc au niveau des notes, on va regarder ça. Alors ce que je vais faire c'est que je coupe la vidéo là. Je vais essayer de lancer une autre vidéo pour le hall des héros. Et on se penchera un petit peu plus sur cette énigme.